Bonjour chers amis, bienvenue sur le conseil poussé pour un nouvel enseignement. Ce voyage que nous ferons tout à l'heure sera inspirant et rempli de connaissances. Cette vidéo est une mine d'or, je vous invite à la suivre jusqu'au bout. Prenez de quoi noter et on y va. Êtes-vous confortablement assis? Allez, c'est parti. Répondez à cette question pertinente. Qui n'a jamais abandonné dans sa vie? Mais avant, qu'est-ce qu'on entend par abandonner? Abandonner signifie ne plus poursuivre une chose ou renoncer à cette dernière. Allons-y plus loin en disant qu'abandonner, c'est laisser tomber quelque chose sans avoir atteint le résultat escompté. Qui peut maintenant dire qu'il n'est pas concerné par l'abandon? Personne ne peut se désigner. Dans cette vidéo, vous saurez pourquoi vous ne devez jamais abandonner. Du prime abord, cela paraît facile à dire qu'à faire, il ne faut jamais abandonner. Lorsqu'on a bout de force, lorsqu'on ne peut plus, la logique, c'est d'abandonner, n'est-ce pas? Bien évidemment, comme le font la majorité des gens. Néanmoins, lorsqu'on prend du recul et qu'on y réfléchit, on peut se poser une question intelligente. Abandonner est-il réellement la solution? Non, ce n'est pas la solution. Je peux voir le grand étonnement sur le visage de certains parmi vous. J'ai travaillé très dur, j'ai tout donné, je me suis totalement investi. Voici quelques expressions utilisées par plusieurs personnes pour justifier leur abandon. Je comprends la douleur que vous avez ressentie après avoir fourni des efforts colossaux et malheureusement ne pas avoir atteint les résultats escomptés. Vous ne réalisez pas que vous étiez proche du but et avez jeté le manche après la poignée. Oui, c'est cela. Vous étiez certainement proche de votre but, mais ne le saviez pas et ne le saurez jamais puisque vous avez abandonné. N'abandonnez jamais, car abandonner est la pire des décisions, a dit Joël Ndong. Et elle a raison. Vous ne devez jamais abandonner, quel que soit ce qui arrivera. Vous avez essayé une méthode qui ne marche pas, essayez encore une autre. Elle ne marche toujours pas, essayez encore une autre jusqu'à trouver celle qui marche. Vous avez échoué 2 fois en amour, préparez à nouveau la conquête jusqu'à trouver celle qui vous convient. Faites pareil dans toutes les sphères de votre vie. Lorsque vous n'abandonnez pas, vous devenez plus fort et solide intérieurement. Vous devenez une personne plus sage, plus avisée et acquérez de l'expérience. Est-ce que vous me suivez? Un tas de choses inestimables que vous gagnez et qui ne s'achètent pas, seulement parce que vous avez refusé d'abandonner. Voilà ce que vous devez voir dans le fait de ne pas abandonner et non le résultat que vous n'avez pas obtenu. Vous avez mal, certes, je peux le comprendre, mais n'êtes-vous pas devenu une personne plus forte, une meilleure personne qu'auparavant? Bien sûr, et c'est la chose importante à garder à l'esprit. Et lorsqu'on abandonne, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous abandonnez, c'est grave. Oui, c'est plus grave que vous ne le pensez. Vous vous dites simplement que vous laissez tout tomber, vous libérez et arrêterez de souffrir, n'est-ce pas? Eh bien non, vous libérez et arrêtez de souffrir, mais une partie de vous meurt. Pas physiquement, mais intérieurement. Vous perdez également confiance en vous. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes affecté négativement par toutes ces choses. Vous pouvez l'être à vie. Cela peut avoir un impact négatif sur toutes vos actions futures. Et malheureusement, vous aurez échoué encore avant même d'avoir commencé. À moins que vous ne remodelez votre cerveau avec les pensées et affirmations positives. Prenons les exemples ci-après. Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois avant de profiter de l'ampoule électrique. Le colonel Alan Sanders a échoué plus de 1000 fois avant de fonder KFC. J.K. Rowling a essuyé plus de 10 échecs avant qu'Harry Potter ne devienne mondialement connu. Qu'est-ce que ces personnes ci-dessus ont en commun? Elles n'ont jamais abandonné, ont toujours remodelé positivement leur cerveau et ont fini par atteindre la terre promise, l'atteinte de leurs objectifs. De plus, elles sont devenues plus meilleures, plus avisées et solides intérieurement pour tout projet. Et vous, après 1 ou 2 échecs, vous voulez déjà prendre la bout d'escampette? Vous voulez déjà abandonner? Non, ne le faites pas. Si vous voulez construire de grands projets ou réaliser des choses grandioses, l'abandon ne doit pas faire partie de votre vie. Gardez cela dans un coin de votre cerveau. Pensez-vous que Thomas Edison, Colonel Sanders et Rowling auraient pu réaliser leurs rêves s'ils avaient abandonné? Non, je ne le pense pas. Abandonner ne doit plus faire partie de votre vocabulaire. Vous pouvez abandonner à tout moment, alors pourquoi le faire maintenant? Disait un proverbe. Simplement pour vous dire qu'il ne faut jamais abandonner, n'y pensez même pas. Cherchez toujours comment trouver ce qui fonctionnera. Chaque fois que l'abandon vous habitera, demandez-vous les raisons qui vous ont poussé à vous y mettre. Avant d'abandonner,
dire que vous ne devez pas vous mettre dans n'importe quoi. Vous ne devez pas mettre la tête dans telle ou telle chose sans réfléchir. En un mot, suivez monsieur ou madame tout le monde. Prenez plutôt la peine d'analyser les tenants et aboutissants. Encore, pesez les pour et les contre, sans oublier au préalable d'avoir des raisons valables et solides pour vous positionner quelque chose. À vous battre jusqu'au bout, sans abandonner. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo et si vous devez retenir une phrase, c'est celle-ci. N'abandonnez jamais.